Bonjour à tous. Alors, j'ai fait la création du compte. Je vous ai fait quelques vidéos capsules assez courtes sur des petits points de détail. Et là, je vais vous montrer un petit peu plus généralement comment lancer son village, vraiment. Comme je vous avais dit sur la vidéo d'avant, donc on a des personnages qui ont déjà des métiers et on a des personnages à former. Et on a des petites explications du jeu qui nous dit de construire une place du marché, que mon domaine me permet d'agrandir, que le nombre d'habitants me permet d'agrandir mon domaine et qu'il faut que j'augmente les rues. Donc voyons voir tout ça un petit peu plus en détail. Construire votre place du marché. Donc là, on m'envoie sur la place du marché. J'ai mon personnage, on va lui demander de le faire. La qualité de la place du marché n'a pas beaucoup d'importance. La qualité sur d'autres points, oui, mais pas sur la place du marché. Donc on va lancer. Et il y en a pour 5 heures. Alors, on peut accélérer ça avec les tokens. C'est la petite machine à qu'on avait activée sur la vidéo d'avant, que je vous montre là, voilà. Hop. Ça permet de gagner du temps. Quand on fait voilà, des petits tirages. Donc, vous pouvez terminer une action en utilisant vos jetons. C'est ce que je viens de vous montrer, c'est parfait. Ça, c'est du timing. Donc là, on a des unités à former. Et on a les unités qui sont déjà formées, dont je vous parlais. Alors lui, donc c'est un terrassier et il peut produire de la glace. Alors pour la production, petit rappel, on va sur l'icône production de ressources qui est 3 carrés. Et là, on a la production soit d'argile, soit d'ocre. Alors nous, on va produire de l'argile. Donc je vais lui dire produit de l'argile. Maintenant, cette unité, elle ne va pas produire toute seule quand je ne suis pas là pour lui dire. Sauf si je la programme pour ça. Deux moyens de faire. Je vais vous en montrer un sur le terrassier et un autre ensuite sur une autre unité pour que vous puissiez comprendre. Alors, le terrassier. Donc, je viens dans ma page de gestion ici et je vais regarder mes unités. Donc, soit je clique là sur les 3 petits bonhommes, soit ici sur la double flèche. Et j'ouvre toutes mes unités et je vais regarder le terrassier cette fois-ci. Et là, j'ai la page de gestion de cette unité en particulier, avec ses caractéristiques, le poids qu'elle peut porter, le nombre de cases qu'elle fait en 1 minute, et d'autres petites données, son argent personnel, son équipement, une pioche pas trop mauvaise, merci, et voilà. Et c'est tout pour là, mais j'ai aussi d'autres infos ici, que je détaillerai plus tard, les compétences, les actions automatiques, le bonheur et sa charge. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est les actions automatiques. Je vais cliquer sur actions automatiques. Et comme j'ai une glaisière, je peux extraire soit de l'argile, soit réparer. Donc, je peux extraire de l'argile en automatique et je vais appuyer là sur le petit rond gris. Alors, il ne se voit pas beaucoup, mais dès que vous l'appuyez dessus, il devient vert. Et cela va faire que mon unité va produire de l'argile, même quand je lui donne pas, quand je lui demande pas ici. Voilà, voyons voir la famille Barbeau. Il va avoir du mal, et Berry aussi. Donc ici, ma famille, eh ben, je vais vouloir fabriquer des choses, sauf que je ne peux pas parce que je n'ai pas de ressources pour ça. J'ai pas tout ce qu'il faut et j'ai pas d'argent. Donc déjà, je vais retourner. Je vous avais dit qu'on pouvait vendre le pain parce que ça ne nous intéressait pas de le garder. Je ne vais pas pouvoir faire grand chose avec aussi peu d'argent. Donc je vais vendre les chandelles qui me servent pour l'instant à rien non plus. Et je vais essayer de voir ce que je peux faire maintenant. Alors, est-ce que je peux acheter un petit peu de liège? Ça me coûte la moitié de mon argent, donc on va pas faire par là, et on va aller voir le briquetier, qui va pouvoir peut-être produire des tuiles. Il a ce qu'il faut, fabuleux.
Et donc là, je vais lui dire, fabrique-moi des tuiles. Attendez, je réfléchis 2 secondes. Oui, ben on va lui dire de fabriquer des tuiles. Alors, qu'est-ce que je viens de regarder? Je viens de regarder si dans mon domaine, il y avait des montagnes. Donc là, j'ai une montagne de grès et ici, une montagne de basalte. Alors, elles sont un peu loin, donc ça a un coût malgré tout, mais ça veut dire que je vais pouvoir produire de la pierre et donc ne pas avoir besoin de briques. Et mon briquetier va pouvoir me faire des tuiles pour mettre sur mes toits. Donc, eh ben vas-y. Et hop. Et je vous ai dit que je vous montrerai une autre façon d'automatiser. Alors, pour automatiser cette fois-ci, je vais faire un clic long sur l'unité. Et ici, il y a marqué tuiles, 4h15. Et il y a, pareil, très faiblement coloré, là, un petit engrenage. Et si on clique dessus, ça va m'activer l'action automatique de la tuile. Donc désormais, il produira des tuiles, même quand je ne le lui demanderai pas. Et voilà. Mon petit atelier poterie, il m'embête un peu parce que ceci va coûter... Oh non, ça coûte pas très cher. Ceci non plus. Bon, allez, on va faire des bols. Donc, je vais cliquer, je vais acheter ce qu'il me faut pour pouvoir faire des bols. Donc, mon bol, voilà, pareil, je vais dire, tu vas me le produire en automatique. Mais vous avez vu, on a un peu de bois dans notre inventaire, c'est bon. On a un petit peu d'argile, un petit peu d'eau, un petit peu de chaud, mais je n'ai ni soude, ni étain. C'est-à-dire que si là, je lui dis, tu vas me faire des bols en automatique, ben, il ne pourra pas parce qu'il n'a pas les ressources. Donc je vais gérer mes ressources, gérer ma ressource de soude, et ici j'ai tout un truc un peu compliqué qui s'affiche. Donc là j'ai la soude, c'est écrit en haut, le volume dans le stock, j'ai rien du tout, la valeur de mon stock, bah, du coup j'ai pas, le volume de mon stock, j'ai rien, donc voilà. Production automatique, je produis automatiquement la soude, c'est écrit ici, sauf que je n'ai pas de producteur de soude, donc voilà. Je peux gérer quand est-ce que je produis en faisant productivité minimum, productivité état minimum du marché. Donc ça, c'est des trucs un petit peu compliqués. J'expliquerai sûrement dans une autre vidéo qui sera entièrement dédiée à cette page-là. Vente automatique. Tout ça, c'est quand on produit. Si je désélectionne, il n'y a plus rien qui s'affiche. Là, pour l'instant, j'ai la possibilité de le produire en automatique, mais j'ai pas le terrain qui va et pas les ressources qui vont. Et j'ai par contre pénurie et achat automatique. Si je coche ici, j'ai cette petite barre qui apparaît qui me dit que j'en achèterai que si ces deux barres-là sont à l'équilibre parfait, ce qui n'est pas le cas. Donc je vais lui dire de m'acheter de la soude jusqu'à ce que la barre verte soit à 25% de la longueur et que la barre rouge soit aux 3/4 du coup. Et comme ça, je pourrai acheter de la soude pour produire mes bols. Et on va faire la même chose ici avec l'étain. Je vais lui dire achat automatique, 25%, à peu près. Comme on ne peut pas écrire avec le clavier, donc il faut y aller à l'à peu près. Et comme ça, mon unité, elle va pouvoir acheter les matériaux pour pouvoir produire directement les bols. La chose, j'en ai suffisamment pour pas le mettre tout de suite en achat. Voilà. Ici, j'ai eu d'autres notifications. On me demande de former un bûcheron et de former un fermier. Et toutes ces petites missions proposées par le jeu va me donner une petite quantité d'argent. C'est des missions qui vous permettent d'apprendre à jouer. Donc j'ai une ferme et j'ai 3 unités. Donc on va en envoyer une dans la ferme. La ferme est juste au-dessus. Je peux faire un glisser-déposer d'ici, juste au-dessus, pour envoyer mon unité dans la ferme. Je vais envoyer les deux. Comme ça, on regardera des petites choses sur l'information. L'information, c'est sur le chapeau dont j'ai oublié le nom, qui ressemble au chapeau américain pour les diplômes. Voilà.
Alors, le paysan, donc on me dit les outils dont il a besoin, on me donne ses statistiques, et ici, ce métier est pertinent à 71%, c'est-à-dire que ça fera plutôt un bon paysan. Ici, celui-ci, eh ben, il est à 66%, donc il fera un moins bon paysan. Donc je vais former Colbert en paysan. Donc ben là, encore une fois, j'ai pas beaucoup de sous, donc acheter les matériels. Alors là, j'ai la qualité de mon matériel. Je peux baisser pour que ça puisse rentrer dans mon budget. Ça ne rentre pas dans mon budget, quoi qu'il en soit. Heureusement, je peux payer avec les petits tokens de la machine. Donc on va faire ça comme ça. N'hésitez pas au début à le faire, hein, ça aide quand même. Faut pas que se reposer là-dessus, mais au début, surtout que, voilà, vous allez recevoir ça quand vous aurez fait fini votre, former votre... Et voilà, je le forme. Là, pareil, j'ai le droit d'utiliser les jetons pour aller plus vite. Alors, j'ai pas forcément énormément de jetons, donc on va peut-être un peu éviter de gaspiller. Surtout que j'ai déjà dépensé... Alors, la dépense d'argent que je viens de faire en token, elle est marquée ici. Je viens de dépenser 800 jetons pour en gagner 2500. Si en plus je token à 1400 jetons, vous voyez que vos 2500 jetons, en fait, ça fait que 300 jetons, donc ça vaut pas vraiment le coup. Et on me demande de former un bûcheron. Alors, oui, j'ai formé directement à la ferme, ben oui, parce que c'était assez logique. On me dit aussi que le bûcheron se forme en déplaçant l'unité dans la forêt. Donc pour déplacer une unité, quand on n'est pas sur la case adjacente, on sélectionne l'unité, on cherche sur la carte une case pertinente, donc on me dit d'aller en forêt. Mon unité ici, la forêt la plus proche, ce sera là. Pourquoi la plus proche? Parce que ce sera le déplacement le plus rapide. Et donc ici, j'ai le déplacement. Donc soit j'appuie sur la petite flèche, soit comme sur la vidéo des raccourcis, comme j'ai expliqué sur la vidéo des raccourcis, on appuie sur la lettre G. Donc je me déplace, là bon, un token on va le payer. Non, on était toujours en formation. Et donc là, voilà, je peux soit en faire un arboriculteur, soit en faire un bûcheron. Alors ça fera pas un très très bon bûcheron. Regardons voir son ami ce que ça donnera. Par ici. Hop. La roche, est-ce qu'il fait un bon bûcheron? Un meilleur bûcheron. Donc on va lui demander de faire un bûcheron. Donc là encore, hein, ça coûte un petit peu cher, les outils. Mais il faut ce qu'il faut pour pouvoir démarrer. Pour gagner un peu d'argent, je peux prendre mon unité qui ne travaille pas, qui n'est pas encore en formation, et lui demander par exemple de me couper du bois. Et ce bois, je peux le vendre sur le marché. On peut aussi, comme je vous ai dit, regarder où sont les routes. J'en ai une qui vient ici normalement. Non, j'ai une route là. Je sais plus. Alors, normalement, si j'ai une route, c'est marqué ici. Là, ça j'ai la route qui est là. Vous voyez deux traits parallèles qui sont pas droits, c'est pas des droites, c'est des traits. Les deux traits parallèles là disent qu'il y a une route ici. Et ici, ils n'y sont pas. Voilà, donc j'ai pas de route. Ici, j'ai une route. Ok, très bien. Et donc ici, je vais mettre mon colon et je vais lui demander de me construire une route pour aller vers la montagne, me produire de la pierre. Voilà. Hop, c'est un petit peu long, j'aurais plutôt que... Voilà, et là je vais lui dire de la route. Donc la route, comme sur les raccourcis, soit j'appuie sur la flèche, soit je fais R. Et j'en ai pour 1 heure. Alors, on va pas tout faire, il y a des choses qui vont être faites, et puis voilà. Donc je vous ai montré comment on automatise les actions de nos unités, comment on fait des achats automatiques pour pouvoir produire. Donc ici c'était le bol. Il est à noter que mes ressources, tant que j'en ai pas eu une en stock, je ne peux pas gérer
la vente automatique. Je ne peux pas gérer les productivités. Tout ça, ce sera débloqué à partir du moment où ça aura été une fois dans le stock. Donc je vais en acheter un. Je sais pas si je vais pouvoir parce que ça coûte, j'ai pas de sous. Voilà. Si vous manquez d'argent, convertissez vos tokens. Alors convertir les tokens, ça peut se faire aussi ici. Donc sur l'onglet finance, j'appuie là et je peux déplacer pour choisir la quantité de tokens que je veux convertir en argent. Voilà, ça. Ce qui va me permettre de revenir sur ma page du bol, d'en acheter un pour vous montrer ceci. Donc ici maintenant, je vais, hop, j'ai actualisé. Donc je peux sélectionner, désélectionner. Si je désélectionne ici, mon unité ne produira plus de bols. Or, je lui ai dit, s'il te plaît, produis-moi des bols. Et donc, là, ça devient rouge. Ça dit, ah, le bol, il peut plus être produit. Donc, ton unité ne produira pas de bol. Donc, quand ça devient rouge, pensez à aller sur la carte ressources et recocher cette petite case. Et donc, vente automatique. Eh ben, des bols, ça sert à rien de les mettre en stock. Donc, je mets ma vente auto à 100%. État du marché. Minimum du marché. Bah pour l'instant, on va rien choisir. Je vous conseille de ne pas choisir pour l'instant, de prendre le temps de bien découvrir le jeu, de bien le comprendre et de revenir là-dessus plus tard, quand vous saurez un petit peu mieux vous débrouiller. Voilà, et on m'a dit que je pouvais agrandir mes frontières, donc je vais faire ça, et puis après, je vous laisserai pour aujourd'hui. Donc on va déplacer la seigneur, alors non, pas n'importe où. Donc pour agrandir les frontières, on va dans unité et ici il y a la double flèche avec les pointillés qui montrent un territoire. On clique dessus et on nous dit où est-ce qu'il faut aller pour agrandir les frontières. Pour agrandir les frontières, comme je l'ai marqué sur une autre vidéo, on fait titre et organisation, on sélectionne notre personnage et la extension du domaine. Donc ça coûte pas terriblement cher, c'est une extension de domaine, c'est à peu près un token la minute. Donc j'agrandis mon domaine et voilà, ma frontière, elle est passée, elle a récupéré tout ça. Voilà. Et je vais regarder si j'ai pas un deuxième endroit. J'ai un deuxième endroit. Alors, cette fois, on va bien prendre en compte. Voilà, ma frontière, elle s'arrête là, au niveau de la montagne de grès. Elle prend pas complètement le gisement de schiste. C'est un beau virelangue. Voilà. Donc, on me dit d'aller par ici. J'y viens. Et je vais pouvoir encore une fois agrandir mon domaine. Hop. Encore des tokens. Et voilà. Donc là, on a agrandi. Et vous voyez, j'ai gagné tout ça. Et j'ai même gagné quelques petites maisons d'un village qui a été abandonné par un lord. Et voilà. Alors, j'ai agrandi ici, j'ai agrandi ici. Peut-être que je peux encore agrandir ailleurs. Et oui, je peux encore agrandir ailleurs. Fabuleux. Par ici. Donc là, c'est pareil, la forêt, on la prend encore complètement. Donc on va y aller, on va agrandir. Vous voyez, la jauge de token descend doucement. Alors vous n'êtes pas obligé hein, de token tout ça. Hein. Moi, je le fais comme ça pour vous montrer. Et là, enfin, je ne peux plus étendre mon domaine. Et en début de partie, c'est pas pratique d'avoir des unités qui ne font rien. Je vous ai dit, on n'a pas d'argent. Donc je vous disais que couper des arbres pouvait rapporter de l'argent. Bah, utilisez votre lord. Hein. Vous le mettez là, sur les arbres. Vous l'envoyez. Vous passez sur l'onglet construction et vous lui dites abattage des arbres. Et là, vous aurez un petit peu d'arbres à vendre, un petit peu de bois à vendre pour vous faire un peu d'argent. Voilà, alors votre ordre, il fera pas de la qualité en général. Hein.
Donc construire des maisons avec, ça aide, mais c'est pas forcément le plus utile. Utilisez vos unités pour construire les maisons et les lords pour tuer des arbres, c'est très très bien. Voilà. Et donc là déjà vous avez de quoi commencer votre domaine. Vous savez automatiser vos unités, les former, faire de l'argent, non pas vraiment encore. Alors les tuiles comme les bols, il y a 50%, non les bols maintenant c'est 100%, mais les tuiles il y aura 50% qui partiront directement dans le marché. Et on n'a pas, je vous ai pas montré ça, et ça c'est très intéressant aussi, c'était sur les unités quand vous les formez. Vous pouvez aussi gérer l'unité et déjà lui dire ce qu'il pourra faire en action automatique. Je crois qu'on a des poules dans le stock, donc on va lui dire de faire de l'élevage de poules. Ce sera très bien pour commencer. Et on a une autre unité qui est en train d'être formée en bûcheron, et on va lui dire, bah, quand tu as fini, tu iras récolter du bois. Alors la récolte de bois, c'est il va prendre une petite portion de bois dans la forêt, il ne va pas abattre les arbres, mais vous aurez un petit peu de bois comme ça. Voilà, c'est vrai que j'avais un peu oublié ce petit détail. Et ben, ce sera tout pour maintenant. Voilà. Et ben, à plus tard.